Je travaille dans le département professionnel d'une entreprise de rénovation domiciliaire. Je travaille pendant le quart de fermeture avec une autre caissière, que j'appellerai Nicole. Nicole est une caissière très gentille, mais assez timide. Elle est aussi très jolie, donc beaucoup d'entrepreneurs la draguent. Ce n'est généralement pas si inquiétant, cependant. Quelques compliments, peut-être une invitation à dîner, qu'elle déclinerait poliment. Je l'inviterais probablement aussi à sortir, si ce n'était pas pour un détail. Nicole a une petite amie, donc se faire draguer par des hommes tous les jours la met plutôt mal à l'aise. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je lui ai dit qu'elle devrait dire à ces hommes qu'elle était gay, mais elle n'arrêtait pas de dire que ce n'était pas leur affaire, alors elle a gardé cette partie pour elle. Nicole est devenue ma meilleure amie, et avoir un autre caissier avec vous évite de vous sentir seul. Nous nous couvrons même mutuellement pendant nos pauses déjeuner. Un jour, quand je suis rentré du déjeuner, Nicole a commencé à me parler d'un type plutôt flippant qui flirtait avec elle. Elle a dit qu'elle l'avait poliment repoussé, disant qu'elle était déjà avec quelqu'un, et même s'il ne semblait pas content, il est parti. J'ai haussé les épaules en pensant que c'était juste le type excité habituel et j'ai ri, mais plus tard dans la journée, l'homme est revenu. Nicole n'était pas là, car elle était partie aider un client à trouver du bois, donc c'était juste moi. Il avait l'air plutôt normal, probablement beau pour la plupart des femmes, mais il a agi bizarrement. Après avoir regardé autour de lui, il n'était pas là. Je lui ai demandé si je pouvais l'aider avec quoi que ce soit. Je suis ici pour voir Nicole, m'a-t-il dit. Je lui ai demandé comment il la connaissait. Et il a dit qu'il était venu plus tôt et lui avait demandé de sortir avec lui, ce à quoi elle a dit oui. Il était donc revenu la chercher. Je lui ai dit qu'elle était partie pour la journée. Un mensonge habituel que tout le monde raconte pour couvrir ses amis. Son sourire s'est estompé, alors qu'il commençait à avoir l'air agacé. Il a dit qu'il voulait parler à Nicole et lui demander à nouveau de sortir avec lui, ce qui contredisait ce qu'il venait de me dire à propos de son invitation précédente. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas le faire, ce qui l'a fait croiser les bras et me demander pourquoi pas. Je ne suis pas le meilleur menteur quand il s'agit d'inventer des excuses sur le champ. Cependant, je ne voulais pas lui dire que Nicole était gay si elle ne voulait pas qu'il le sache. Alors j'ai juste lâché que Nicole était ma fiancée. Son regard agacé s'est transformé en confusion, alors qu'il me demandait comment une personne aussi jolie qu'elle pouvait sortir avec quelqu'un comme moi. Je ne suis pas un Jason Momoa ou quoi que ce soit, mais je ne pense pas que je sois si moche. Je lui ai dit que cela n'avait pas d'importance, et qu'elle et moi allions nous marier dans quelques mois. Il avait donc besoin de reculer. Il m'a lancé un regard mortel, mais n'a rien dit. Après un silence gêné, il est parti. Après que Nicole soit revenue, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle m'a demandé de le décrire, et après que je lui ai dit à quoi il ressemblait, elle a dit que c'était le même gars qui était venu avant. Elle était un peu effrayée par ce qui s'était passé, mais elle a trouvé l'excuse du fiancé plutôt drôle. Elle a même dit qu'elle préférerait être fiancée avec moi plutôt que de sortir avec lui, ce qui, je suppose, était un compliment. Quelques semaines se sont écoulées et nous avions presque oublié l'homme à ce stade. Mais une nuit, après la tombée de la nuit, Nicole et moi étions en train de ramasser les poubelles pour pouvoir fermer les caisses et rentrer à la maison. À ce moment-là, nous entendons un coup à la porte, ce qui nous fait presque sursauter tous les deux. C'était encore le type. Il avait un regard fou dans les yeux tandis qu'il gardait son visage pressé contre la vitre. Nous sommes fermés, lui dis-je, mais il insiste pour qu'il entre. Nicole hurle à nouveau pour lui dire qu'elle n'est pas intéressée et qu'il doit s'en aller et la laisser tranquille. Mais il hurle qu'il n'est pas là pour elle, il est là pour moi. Il dit ensuite que s'il pouvait arrêter, entre guillemets, éliminer son mari, alors elle serait tout à lui. Sur cette base, il voulait me tuer. Je dis à Nicole de courir au bureau du gérant et d'appeler la police, et je resterai ici et le surveillerai. Je ne vais pas mentir, cependant. J'avais assez peur d'être dans cette toute petite zone si le type parvient à entrer. Il n'était pas le plus costaud, mais il aurait pu avoir une arme sur lui. De plus, le magasin ne nous autorise pas à avoir des articles d'autodéfense sur nous, alors j'étais seul ici. Le type a alors commencé à enfoncer les portes coulissantes comme s'il était fou. Les portes claquaient, et j'aurais juré que nous allions tomber de sa base. Juste à ce moment-là, Nicole revient en courant au coin de la rue avec un 2x4 dans la main, en criant que les flics arrivent. Finalement, l'homme a décidé de partir. Le gérant de la fermeture a rencontré les policiers à leur arrivée, et il les a emmenés examiner les caméras. Heureusement, l'homme a été attrapé et arrêté, mais Nicole, ni moi, ne nous sentions plus en sécurité en travaillant là-bas. Nous sommes toujours amis, et fréquentons même la même université ensemble. Mais nous avons maintenant des emplois séparés, tout en payant nos cours. Je suis contente qu'elle ait été là pour m'aider avec l'homme voyou, car je déteste imaginer ce qu'il aurait pu me faire. Ou pire, ce qu'il aurait pu lui faire. Elle dit qu'elle est contente que j'ai été là pour elle aussi, car avoir un gars autour de moi a tendance à rendre les hommes comme lui moins confiants dans ce qu'ils pourraient essayer. Cela a été un signal d'alarme pour moi quant à combien cela peut être dangereux pour certaines filles lorsqu'un gars intéressé ne veut tout simplement pas accepter un non comme réponse. Donc cela s'est passé il y a un peu plus de 2 ans maintenant et je voulais le partager quelque part juste pour y revenir un jour et ne jamais oublier la leçon que j'ai apprise.